Pour commencer, laissez-moi vous présenter les livres que je compte lire cet automne, et qui sont, par conséquent, pour mon esprit, teintés de sa couleur. Guimauce, par ses tableaux, a déjà défini les grandes facettes de l'automne, donc j'ai choisi parmi eux ceux qui correspondaient à la vision que moi je voulais en avoir cette année. Pour chaque livre apparaîtra à l'écran la sous-catégorie à laquelle il correspond. Tout simplement. On est parti. Tout d'abord, pour moi, l'automne, c'est le fantastique. C'est-à-dire ce genre du 19e siècle dans lequel nous avons un monde en apparence normale et où survient un élément surnaturel qui va venir perturber notre narrateur, souvent qui parle à la première personne, et voilà, le faire douter de sa réalité, la réalité, cet élément. Et voilà, et cela produit souvent une ambiance un peu inconfortable, mais quand même intrigante, avec parfois du vampire, hein. On a du petit vampire, on a des fantômes aussi pas mal, et parfois on a simplement un narrateur fou. Dans tous les cas, moi je suis assez contente. Je vais me concentrer sur Guy de Maupassant avec cette nouvelle apparition. C'est pas une nouvelle, hein. Enfin c'est le nom d'une nouvelle, mais ça c'est un recueil pour 2 € chez Folio, qui en contient 7 nouvelles fantastiques. Donc écoutez, on va se faire plaisir. Ensuite, j'ai aussi envie de lire un roman fantastique, mais là je ne sais pas dans quelle mesure ça le sera. Je sais juste qu'on est sur une ambiance pacte à conséquences surnaturelles sur la vie de quelqu'un. J'ai l'impression que là on sera plus sur la dimension philosophique qu'apporte le fantastique avec cette notion de doute. J'ai donc choisi Chouchou, donc Balzac avec La peau de chagrin. Donc là on est sur un pacte pour la vie, la mort, des conséquences, une réflexion, soi, les autres, l'existence. On est là-dessus et ce sera chouette. Pour moi, le deuxième angle majeur de l'automne, en tout cas que j'ai envie d'explorer cette année, c'est celui de ces intrigues policières qui sont captivantes à la fois par leur mystère, mais aussi par leur côté britannique confortable. Alors, je ne sais pas si c'est extrêmement clair comme concept, mais en gros, on a Madame Agatha Christie. Là, j'ai Témoin muet, donc c'est une dame qui meurt, je pense, hein. Très probablement quelque chose comme ça. Et le seul témoin est un chien. Et Hercule Poirot va mener l'enquête. Et le deuxième dans cette catégorie, dont je suis moins sûre, hein, vous avez remarqué, les deuxièmes propositions, c'est toujours un peu bancal, c'est les mystères d'Islin. Celle-là, c'est estampillé suspense historique. On verra. En tout cas, on a manifestement une propriété avec une belle ambiance, un beau cadre, mais les démons du passé ne demandent qu'à ressurgir. De l'amour et de la fuite jusqu'à un terrible destin. Ellen Price. Et donc c'est écrit par une Anglaise du 19e. Donc on est sur un petit drame suspense victorien. Hein, ça devrait être confortable à souhait. Mon troisième grand thème de manière générale, et ce sera le cas cette année aussi, c'est les livres qui cherchent à nous faire frissonner, et plus précisément les romans noirs, c'est-à-dire romans gothiques, romans à suspense un peu feuilleton du 19e. Pour ça j'en ai 3. J'ai le roman gothique classique dans les codes, donc Angleterre fin du 18e, mais là c'est écrit par Dumas. Ça s'appelle Le Château d'Epstein, et là on a une légende médiévale, un fantôme, la quintessence du romantisme européen. Et ensuite nous avons deux Parras. Donc le premier c'est celui-ci, La Dame en blanc de William Wilkie Collins. Là j'ai dans une édition un peu luxueuse, qui existe en poche normale. Il n'y a pas de 4e de couverture. Mais en gros, on est sur un homme qui aperçoit un jour une femme, voilà. Il va essayer de comprendre qui c'est. Et pour ça, il va donc, j'imagine, la suivre, peut-être la revoir ailleurs, rencontrer la famille. Et il y a un mystère autour de cette dame qu'il va essayer d'éclaircir et qui l'emmènera probablement dans des situations un peu frissonnantes. Et pour terminer dans ce monde merveilleux du frisson, il y a l'Irlandais, donc Joseph Sheridan Le Fanu, c'est le 19e aussi. Et là, on est aussi sur un roman noir à suspense, avec, il me semble, un bout de cadavre, probablement une tête. C'est souvent pratique de retrouver la tête. En tout cas, une partie de cadavre qui se retrouve dans la maison près du cimetière, parce que c'est le titre du livre. Et il va y avoir une enquête autour de cette tête. Alors je ne sais plus si ça se passe au 18e, ou si ça se passe au 19e et ça raconte l'histoire du cadavre au 18e. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe au 18e, et qu'en fait, pour les gens du 19e, le 18e était le siècle un peu gothique, un peu sombre, un peu arriéré, violent, dans lequel il pouvait se passer ce genre de choses, alors que pour nous, c'est le 19e. Voilà. Je trouvais ça intéressant à vous communiquer. Alors il nous reste deux derniers angles dans ce portrait de l'automne, selon moi. Ces classiques du 19e qui se déroulent dans des contextes
et des villes un peu poisseuses, dans un environnement un peu pourri, hein, qui sent l'Orance, mais qui, par la force de leur personnage, dégagent finalement quelque chose de profondément réconfortant. J'ai l'air complètement taré. Pour moi, celui qui fait ça extrêmement bien, c'est Dickens, et là, cette année, j'aimerais bien dire David Copperfield, même si il fait environ 5000 pages, mais écrites hyper petites. Enfin, ça, c'est quand ils copie-collent la Pléiade, ils font boum boum, et alors on se tape la même police anti-bigleux. Voilà, et pour moi, Dickens fait ça hyper bien, parce que on est dans ce Londres un peu naze, dans la boue, les rats, la pègre, le cimetière, le brouillard. Et on se retrouve donc avec des personnages qui essaient de sortir de ça et qui rencontrent d'autres, et c'est souvent très théâtral et vivant et chaleureux. Et là, on suit un jeune garçon qui va vivre sa vie jusqu'à devenir écrivain. Donc avec ses petits amis, les difficultés et les joies du quotidien. Ah! Alors là, je ne sais pas si vous êtes prêts pour la dernière catégorie, si vous la voyez venir ou pas, mais pour moi, l'automne, c'est aussi ces livres bizarres dont on n'a pas très bien compris le résumé, dont personne ne sait rien, mais on pressent quand même que ça va être un peu glauque. Vous voyez? Du coup, ça en devient le livre intriguant. Voilà. Et ben, j'en ai deux. J'ai tout d'abord Le Tour d'écrou de Henry James. Et là, on est dans un espèce de huis clos avec des enfants, une gouvernante et une ambiance bizarre. Donc pour moi, ça rentre dans cette catégorie. Et ensuite, j'ai Le Mastodonte, que j'ai commencé là, j'ai lu 45 pages, et il en fait 1025. Donc on est parti pour un bon petit moment, donc il se peut que je ne lise que ça pendant les 3 prochains mois. Non, c'est une blague. Donc voilà, 1025 pages, et qui parle d'une jeune femme qui est recluse depuis vraiment plusieurs années, de sa propre volonté. Sa mère adoptive vient de mourir, et là, elle se rend compte que les fantasmes qu'elle s'était créés dans sa tête, là, seule dans sa chambre à regarder son plafond, se sont arrêtés, et qu'à la place, elle a des personnages qui correspondent à des souvenirs, qui viennent lui parler dans sa tête, et lui raconter la vraie histoire de sa famille, pas celle qu'elle s'était imaginée, histoire qu'elle va s'appliquer à nous raconter à nous en 1000 et quelques pages, afin de se guérir et d'espérer sortir de sa chambre. Donc c'est à la fois très intriguant et en même temps, c'est hyper chelou. C'est-à-dire que ça peut être extrêmement bien réussi, un peu pesant, magique, mélodramatique, gothique, et ça peut aussi être extrêmement chiant et bizarre. Donc j'ai peur. J'ai peur, mais écoutez, on est parti hein, de toute façon. Et là, je suis capable de vous raconter ça, là, parce que j'ai lu les 45 premières pages. Avec la 4e, on ne comprend rien. Mais on perçoit quand même hein, le petit truc un peu glauque et en même temps sexy de l'automne. Donc ça, c'est la lecture en cours. Voilà, et bien écoutez, on a un programme conséquent, là je l'ai sous les yeux, dont je vous tiendrai au courant bien évidemment. Et j'ai essayé de vous faire une liste qui ne soit pas extrêmement laborieuse et chiante à regarder, ni à faire. J'espère avoir réussi, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!